Bonjour. Alors, concernant notre projet, c'est le système de nettoyage automatique des panneaux photovoltaïques. Alors, concernant le plan, on va commencer par une introduction. Ensuite, généralité sur l'énergie photovoltaïque. Après, l'effet de la poussière sur le rendement des technologies solaires. Système de détection de la baisse de rendement. Et enfin, donc, une conclusion et perspective. Comme introduction, on sait que le nettoyage des panneaux solaires ou bien les panneaux photovoltaïques n'est pas une question d'esthétique. Elles peuvent perdre en rendement. En effet, il serait vraiment dommage de laisser les panneaux photovoltaïques sans les nettoyer durant ou bien de façon prolongée. Alors, concernant l'énergie solaire thermodynamique, alors comme vous voyez, sont l'ensemble des techniques visant à transformer l'énergie du rayonnement solaire en chaleur pour la convertir ensuite en énergie électrique. Et voilà donc un ensemble de techniques utilisées. Par exemple, on a la concentration ponctuelle, la concentration linéaire, les collecteurs paraboliques et les collecteurs cylindro-paraboliques. Maintenant, on passe au système de concentration. Aussi pour le système de concentration, elle permet de réorienter le rayonnement. Donc, il est nécessaire de la concentrer pour obtenir des températures et donc d'électricité. Aussi, le récepteur absorbe une énergie réfléchie par le miroir et la transforme au fluide thermodynamique. Et comme vous voyez sur l'image à droite, les systèmes à concentration en ligne ont généralement un facteur de concentration inférieur à celui de concentration ponctuelle. Passons maintenant à l'autre partie concernant l'effet de la poussière sur le rendement des technologies solaires. Alors, comme vous voyez, sur l'image à droite, on a une accumulation de la poussière sur le panneau photovoltaïque ou bien le panneau solaire. Et cette poussière permet de diminuer l'efficacité des panneaux solaires. Aussi sur l'image à gauche, on prend l'exemple d'un graphe donc pour bien comprendre cette partie. Cette image alors montre la relation entre l'efficacité des panneaux photovoltaïques et les événements de la pluie. Et comme vous voyez, alors les événements de la pluie et aussi donc la poussière permet de diminuer ou bien de réduire le rendement et l'efficacité des installations électriques. Passons maintenant aux solutions existantes pour entretenir les panneaux photovoltaïques ou bien pour le nettoyage des panneaux photovoltaïques. Il existe plusieurs solutions. Parmi ces solutions-là, on trouve la véhicule nettoyeur, le robot nettoyeur des panneaux photovoltaïques et le système nettoyeur sans eau. Le but de cette présentation, c'est de trouver une autre solution. C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors maintenant, passons à l'autre partie concernant l'élaboration du système responsable de la détection de la baisse de rendement. Alors, comme vous voyez, l'élaboration de ce système qui permet de détecter la baisse de rendement est basée sur un système d'acquisition de données qui est donc sur l'image à droite. Ce système est sous forme d'une carte Arduino avec un capteur LDR ou bien une photorésistance. Ce système produit donc une sortie analogique qui varie entre 0 et 5 volts en fonction de la luminosité ambiante. Et de même, pour la puissance, un capteur de courant va nous donner ou bien va nous permettre d'avoir des valeurs de la puissance. Alors, ces valeurs seront stockées dans un fichier ou bien dans des fichiers Excel pour comparer la courbe de la puissance avec l'irradiation, avec la courbe de l'irradiation et donc savoir décider si l'opération de nettoyage est nécessaire ou bien non. Alors, passons maintenant à notre partie concernant la simulation de fonctionnement du système. Alors, lors de notre simulation, on a utilisé le logiciel Proteus pour dessiner le schéma électrique, donc le schéma de l'Arduino avec ses capteurs et ses actionneurs. Aussi, on a utilisé le logiciel MATLAB pour dessiner les différentes courbes concernant la courbe de puissance et la courbe de l'irradiation. Et donc, pour la comparer ensuite par l'utilisation de l'utile Curve Fitting Tool qui va nous permettre d'extraire la fonction et cette fonction, donc, on va la programmer dans le logiciel Arduino en utilisant la bibliothèque Math.
Passons maintenant aux premières parties de la simulation, ou bien le premier logiciel qu'on a utilisé, c'est le logiciel Proteus. Et comme vous voyez sur cette figure, pour simuler notre système, on a utilisé un capteur LDR pour l'irritation et un capteur de courant pour la puissance et donc un relais 5 volts pour la pompe et donc le servo moteur pour le déplacement de notre système. Alors, comme j'ai déjà dit, sur ce logiciel MATLAB, on va utiliser l'outil Curve Fitting Tool ou bien elle est nommée aussi Curvefitter. Mais avant d'entamer ce logiciel-là, ou bien cette étude-là, il est nécessaire d'entrer donc les datas, ou bien les informations des valeurs d'irritation de puissance. Et puisqu'on n'a pas réalisé notre système pour avoir les valeurs exactes, on a entré juste des valeurs basées sur des recherches. Donc, elles sont juste des valeurs aléatoires. Et après ça, en appuyant sur Apps, donc on va utiliser l'outil Curvefitter. Alors, comme vous voyez ici, sur ce outil-là, on a entré les datas aussi, d'irradiation et de puissance. Après ça, donc comme vous voyez, on a utilisé la série de Fourier pour avoir donc une fonction de série de Fourier qui va nous permettre de programmer notre carte Arduino. Alors, concernant la simulation sur le logiciel Proteus, voilà le schéma global. Pour le capteur de puissance ou bien de courant, les valeurs sont fixes, donc on va jouer seulement sur le capteur LTR. Commençons la simulation. Comme vous voyez, la pompe et le servomoteur ne fonctionnent pas puisqu'on n'a pas varié les valeurs de la LDR. Alors maintenant, après avoir varié les valeurs de la LDR, comme vous voyez, la pompe et le servomoteur sont en mode fonction.